Ces petits cœurs de Marie sont des plantes chinoises qui ont été importées en France il y a très longtemps, c'était au début du Xe siècle. Et comme c'est ravissant, comme c'est charmant, ça a eu un succès fou, jusqu'à tel point que toutes les dames à la campagne en avaient dans leur jardin. Alors c'est un cœur de Marie parce que, regardez, c'est adorable, on dirait un petit cœur. Et puis à l'époque, eh bien, la Vierge Marie, c'était quand même très important. Et les Anglais, ils appellent ça Lady in the Bath, la dame dans sa baignoire, parce que quand on retourne la plante là-dedans, on imagine une baignoire du 19e et on voit une charmante jeune femme au milieu qui fait trempette. Il faut vraiment beaucoup d'imagination. Ces cœurs de Marie, dont le vrai nom est Dicentra spectabilis, ont eu beaucoup de succès parce que non seulement c'était très beau, mais c'était très facile à cultiver. C'est une plante qu'on installe dans son jardin, tout simplement, dans l'endroit peu importe lequel, et qui va jaillir au printemps, dès qu'il fera un petit peu doux à la fin du mois de mars, voire même plus tôt, et qui va faire une énorme floraison en avril, en mai, en juin, et quand l'été va arriver, que ça va devenir compliqué, parce qu'il va falloir arroser, parce que, etc., qu'il va faire chaud, cette petite plante, elle peut très bien, pouf, s'endormir. Donc elle passe l'été sans souffrir, et le printemps suivant, quand la nature se réveille, elle est fraîche et pimpante et elle ressort. On plante un petit plant au début qui est gros comme ça et au fil du temps, ça vous donne une touffe grande comme ça. Et cela peut vivre plus d'un siècle. Ces cœurs de Marie sont très utiles dans les jardins parce qu'ils ont une très grande qualité. Ils acceptent de pousser tout près des arbres, tout près des haies et ils fleurissent néanmoins parfaitement dans ces endroits-là. Moi, j'ai un cœur de Marie qui pousse sous un cerisier. Des gens qui ont des cerisiers, il y en a plein. Et souvent, sous les cerisiers, eh ben, il n'y a rien. C'est de l'herbe pelée. C'est très difficile de faire fleurir quoi que ce soit sous un cerisier. Le cœur de Marie, lui, il accepte de le faire. Il n'est pas gêné par les racines du cerisier et il n'est pas gêné non plus par l'ombre du cerisier. Donc un cœur de Marie, ça pousse très bien au soleil, mais ça accepte aussi très bien de pousser, de fleurir et d'être heureux, même si c'est à l'ombre des arbres et même si c'est dans des racines très méchantes d'arbres. Voilà tout l'intérêt du cœur de Marie. Alors, un petit secret à savoir. Il y a une première floraison de printemps, et puis peu à peu, il y a quand même des fleurs qui commencent à faner. Alors si ça arrive chez vous, il suffit avec une paire de ciseaux de couper l'épi qui fane, et si vous le faites sans trop tarder, vous aurez un deuxième épi qui va se développer à côté, et ça vous fera donc deux floraisons l'une après l'autre à la place d'une seule. On peut tout à fait pailler autour d'un cœur de Marie, il aime beaucoup ça, et les jeunes pousses qui sortent au printemps ont une force incroyable et elles vont soulever le paillis sans aucune difficulté. Le fait de mettre un paillis, c'est très bien parce que ces cœurs de Marie aiment bien les terres riches en humus. Donc si vous avez une terre un peu argileuse, collante et sans trop d'humus, le fait de mettre un paillis, ça mettra de l'humus et le cœur de Marie va l'apprécier. Le truc pour le fleurir plus longtemps, c'est que dès que l'épi commence à faner, on coupe juste en dessous et un deuxième épi va se produire un petit peu plus bas, ce qui va permettre de doubler la longueur de la floraison. Il y a des cœurs de Marie roses et il y en a de très jolis blancs.